présidé cet atelier au nom du ministre Moussa Bala Fofana, empêché ce matin. Atelier qui, à l'initiative de l'ADM, concerne le financement additionnel du PACASEN et notamment dans sa composante changement climatique. Les premières impressions d'abord sont à l'endroit de l'ADM et de son équipe qui ont eu cette initiative en partenariat avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement, qui sont venus aux côtés de l'État du Sénégal apporter également un financement additionnel à ce PACASEN. PACASEN qui, de mémoire, a permis sur 5 ans de financer énormément de projets au profit de 126 collectivités locales. On dénombre plus de 1000, voire 1026 projets structurants, importants. Et à l'aune de ce financement additionnel, il était important également d'avoir un cadre d'échange avec les acteurs territoriaux sur les problématiques liées au changement climatique et nécessairement à la résilience. Il s'agit également de prendre en compte les réformes nécessaires pour l'État du Sénégal, y inciter les participants et les acteurs donc, pour engager ces réformes nécessaires. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez justement du PACASEN dans la lutte contre les changements climatiques avec tous ces programmes? Mais d'abord, avant tout, il s'agit de coller aux réalités de nos populations et de nos terroirs. Donc, évidemment, il s'agit de voir les projets les plus adaptés pour répondre aux exigences du changement climatique et prémunir nos populations de certaines situations dommageables qu'on a pu connaître, par exemple, dans le cadre des inondations, mais également face à l'érosion côtière qui menace bon nombre de nos territoires. Mais je pense que le directeur général de l'ADM, nouvellement entrant, aura à charge, avec ses équipes, d'apporter des solutions les plus pertinentes pour les acteurs territoriaux. Et cet atelier de sensibilisation en fait partie. Donc nous attendons dans les résultats, effectivement, qu'il y ait une transmission, mais également une prise en compte des acteurs territoriaux. Surtout qu'il est nécessaire également dans ce cadre-là, Monsieur le directeur général vous le confirmera, d'adapter la vision et le positionnement par rapport au référentiel 2050 du président de la République, Bassirou Diakhar Diomaye Faye. waaw jërëjëf ñoo ngi fi teewal suñu njiit di ministre de l'urbanisme yore collectivité locale ak aménagement du territoire Moussa Bala Fofana mi nga xam ne dafa am ay ngant tey si suba moo waral absence am mu yebal ñu man ak directeur collectivité territoriale ñu teewee atelier bi nga xam ni ADM moo ko sanc muy atelier sensibilisation bu amal solo lool ñi nga xam ne ñi ñooy acteurs territoriaux yi maanaam ñi nekk si bopp gox-goxaan yi ak si wàllu sensibilisation PACASEN ñi ko ñëpp xamee dafay yëngatu si wàllu financement ak accompagnement wu gox-goxaan yi lu mat junni projet natt nañ ko si diggante juróomi at yu weesu muy lu am solo tey ñu am financement boo xam ne bi état du Sénégal daf ko teg ànd ceeg partenaire au développement yi nga xam ne ak financier yi nga xam ne ñooy Banque mondiale ak Agence française de développement ñu koy rafetlu lool financement boobu nag am yitte bu ko amal maanaam bu sàmm aar li nga xam ni mooy préoccupation yi nga xam ni nit ñi am nañ ko ci changement climatique lu jëm ci gox yi ak gox-goxaan loolu li ko waral mën nañu natt ne par exemple ci wàllu inondation li fi jot a am ay mbëbët yu am solo la ci population yi ñu wut nañ ko saafara donc financement bii nga xam ni tey agence de développement municipal ak DGM mi ngi koy taxawal jëmale ko ci financement additionnel u PACASEN bi loolu mi ngi jëm ci wàllu changement climatique ADM ak PACASEN nag am na lu am solo lu ñu fi jot a réaliser ci 5 ans yi tey tamit ñuy saisir occasion bi pour féliciter leen ñoom ak seen i partenaires financiers et techniques lu mat 1000 projets natt nañ ko financement yu am solo jëm ci 126 collectivités locales ñu noté tamit li nga xam ne mooy volonté élus locaux yi
mooy ñu généraliser li nga xam ni mooy financement PACASEN jëmale ko si collectivité yëpp te loolu message boobu defe naa état du Sénégal dégg na ko mais dañuy saisir opportunité bi xëy na pour tamit si wàllu réforme yi nga xam ni laaj na ñu teg ko ñu adapté li nga xam ni mooy vision PACASEN ak référentiel 2050 bi nga xam ni moom la njiitu réew mi président Bassirou Diakhar Diomaye Faye teg. Si on parle de l'environnement institutionnel de la décentralisation implique la multiplicité des acteurs en matière d'appui territorial, en matière d'appui municipal. C'est pourquoi l'ADEM est un cadre fédérateur de la décentralisation. Et nous estimons que pour ce qui est politique publique envers les territoires, il faut vraiment développer des synergies autour des services de l'État, autour des projets, mais autour des agences aussi. Nous avons estimé que le climat est très transversal et occupe le social, les biens des populations, les activités rurales, les activités économiques et les activités industrielles. Donc, en matière de coaching territorial des collectivités à porter des statuts locaux de climat, il est nécessaire de signer des conventions de partenariat avec des entités territoriales et avec aussi des entités étatiques en vue de maximiser l'appui vraiment envers les municipalités. C'est pourquoi l'agent de développement municipal, avec le soutien des bailleurs en décentralisation et du développement, tels que l'Agence française de développement, la Banque mondiale et l'État du Sénégal qui a contribué, a estimé qu'il sera plus intéressant d'occuper une place stratégique et de faire bouger les zones entités de l'État et même des agences régionales de développement, à jouer un rôle moteur dans l'accompagnement des municipalités et des villes. Justement, monsieur le directeur général, quelle sera la plus-value de l'intégration de la dimension climat donc, par rapport aux performances des collectivités territoriales? Oui, la plus-value, je dis que plus-value, mais c'est une nécessité aujourd'hui, pas de plus-value, une nécessité d'incorporer cette dimension climat dans les stratégies de développement parce qu'on est menacé par les changements climatiques, les activités agricoles à la baisse, les activités urbaines, aussi les activités rurales, même la santé des populations. Donc, c'est une dimension fondamentale dans les politiques publiques, que ce soit dans le nouveau modèle de développement, mais aussi dans les modèles territoriaux. Il faut les impliquer pour être vraiment résilients et s'adapter aux risques qui peuvent vraiment causer beaucoup de dommages et beaucoup de pertes d'emplois, beaucoup de pertes économiques aux populations locales. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp maa ngi tudd docteur Mahmoud Diop je suis le directeur général de l'agence de développement municipal donc atelier bi dañ ko organiser mooy agence française de développement la Banque mondiale et l'État du Sénégal qui est derrière donc PACASEN bi boo xoolee c'est un programme multi-acteurs mooy dafa boole ñu bëree bëri loolu moo tax ci wàllu climat la ñu waxtaanee tey adduna bi yëpp ñu ngi koy waxtaanee te Sénégal dafa signé pacte mondial ci affaire climat donc war na aar ay population ci ay stratégie puisque gouvernement bi c'est l'État mais l'État a des entités ñu koy jàppale ci liggéey boobu ADEM bokk na ci ñu jàppale nguur gi ci wàllu climat loolu moo tax PACASEN bu njëkk bi 5 ans yi Banque mondiale ñu ngi koy remercier ak l'Agence France de développement presque dafa dugal nañ xaalis bëree bëri autour de plus de 100 milliards alors ñu dem ba PACASEN bi di waaj a jeex mu des 2 ans ñu gis ne waxuñu woon affaire climat ñu ne léegi yoon wan na tax ñu am ay programmes yu jàppale les municipalités et les villes ñu porter des plans climat territoriaux loolu defuñ ko du point de vue institutionnel tout juste pour ay plans c'est pour sauver les populations pour aider les municipalités ñu am résilience parce que choc bi dafa metti